Voici les 5 raisons principales pour lesquelles j'ai choisi de devenir musulman. La première raison, et la plus importante, c'est le prophète Muhammad. Il n'était pas simplement un homme ordinaire, mais une véritable force, un mouvement à lui seul. J'ai étudié sa vie en profondeur. Il était appelé Al-Amin, ce qui signifie le digne de confiance, et ce bien avant qu'il ne devienne prophète. Il a gouverné avec miséricorde, a mené une vie d'humilité et n'a jamais été corrompu par le pouvoir. Aucun scandale, aucune contradiction, seulement une intégrité constante, tant en public qu'en privé. Deuxièmement, le Coran, demeuré inaltéré et sans égal. Vous pouvez lire son texte original en arabe aujourd'hui même, les mêmes versets, le même rythme, le même message qu'à l'origine. Pas de réécriture, pas de version 2.0, pas de contradiction. Juste un livre mémorisé par des millions de personnes, rempli d'une précision linguistique et de schémas qui déroutent encore les plus grands universitaires aujourd'hui. Numéro 3, un seul créateur. Pas de confusion, pas de trinité, pas de drame divin, pas de hiérarchie céleste, juste un seul Dieu, éternel, invisible et absolument souverain. La simplicité ici est plus difficile que n'importe quel cours de philosophie que j'ai jamais eu. Numéro 4. Une logique intrinsèque, pas une foi aveugle. L'islam ne vous demande pas d'éteindre votre cerveau. Invite à questionner, réfléchir et chercher le savoir. Un créateur unique, sans partenaire, sans intermédiaire. Le culte est direct, chaque rituel a un but. Numéro 5. La science. Une science qui existait avant même que la science ne soit formalisée. Le Coran a décrit l'expansion de l'univers, le développement embryonnaire, l'eau comme base de toute vie et la sexualité des plantes des siècles avant l'invention des microscopes et des télescopes. Ce n'était pas un manuel scientifique, mais il n'avait pas besoin de l'être. Il a vu juste sur les principes fondamentaux. Donc, je ne me suis pas converti sur un coup de tête. Je me suis converti sur la base de preuves concrètes.